une question très courte qui fait référence aussi au site internet. Aujourd'hui, sur la page du Conseil municipal des jeunes, la dernière actualité, alors j'ai noté décembre 2012, la revérité, en fait, il y a un arrêté février 2013 qui concerne la bâtiment mise en place en décembre 2012. On va discuter dans les prochains temps du plan local d'urbanisme, donc c'est un sujet, c'est un exemple parmi d'autres, donc c'est quelque chose qui va engager sur la commune sur l'avenir. Nous pensons utile de lancer la dynamique Conseil municipal des jeunes pour ouvrir nos travaux. Et on souhaitait avoir votre avis sur cette ambition et sur la possibilité de relancer le dispositif. Je vous remercie. Le Conseil municipal, on y travaille, la remise en place du Conseil municipal des jeunes, on y travaille déjà depuis quelques mois. Ça a été plusieurs fois avec Jean-Claude Chabot et l'espace jeunesse. Donc là, on a défini les périmètres, donc savoir quel type d'enfant, si c'était des scolarisés en jeunesse, donc collège, si c'était des jeunes plus en primaire. Donc on a acté certains points, donc les tranches d'âge, les niveaux, les établissements fréquentés, le mode d'entrée au conseil, les sièges à pouvoir, les réunions, les tribunaux, tout ça. Là, il va y avoir, parce que j'avais déjà rencontré la directrice du collège de Prieuré, c'était un peu tôt, puisque là c'était la rentrée scolaire, donc c'était un peu tôt pour mettre en place tout de suite les élections. Donc là, la prochaine étape, c'est une information auprès de l'éducation nationale et une rencontre avec les 3 directeurs de collège, donc collège de Prieuré, collège Cocteau et l'école d'Hermitage. Après, ce qu'on définit, puisque ce sont eux qui seront conseillers municipaux, les jeunes, et ce sera eux qui décideront les sujets sur lesquels ils parlent. Vous ne savez pas aussi sadique que ça, M. Mourlon. Parce que faire plancher nos jeunes enfants sur le PLU, on peut leur dire ce que c'est qu'un schéma, une charte. Mais alors, d'ici à faire des séances, ça peut d'ailleurs les intéresser. Moi, je suis tout prêt d'ailleurs à venir leur parler de ça. Mais enfin, franchement, il y a peut-être des sujets un peu plus, comment dire, stimulants pour des jeunes de 5e, 6e, 5e, 4e. Oui, sincèrement, ce n'est pas, à mon avis, les sujets qu'on avait, les projets qu'on avait déjà imaginés. S'ils sont intéressés, pourquoi pas, mais bon, c'est les enfants qui sont de la 6e et la 4e. Je pense qu'ils vont plutôt être axés sur les équipements sportifs, sur l'espace jeunesse, sur l'environnement, sur la solidarité, le social. L'urbanisme, peut-être pas tout de suite. L'environnement, voilà. Non, parce que vous avez quoi en tête franchement sur le PLU parce que... Je suis peut-être un petit peu naïf, je suis peut-être resté un petit peu jeune. Mais là, après, on peut faire du PLU quelque chose d'assez inintéressant en travaillant uniquement sur la partie règlement. On peut aussi avoir une étape un peu plus créative de réflexion sur la ville. Ça fait aussi partie du travail d'urbanisme. Et voilà. À mon avis, les jeunes qui aujourd'hui, peut-être, ont une certaine idée sur comment ils imaginent la ville quand ils seront un peu plus grands. Voilà. Même et là, je peux vous dire, je retiens l'idée. C'est intéressant de les entendre. Voilà. Oui, alors. Et c'est pas une arrosalisme. Je retiens l'idée. Et je peux vous dire que de ce côté-là, je pourrais allègrement dénoncer les utopies que vous portez. Je suis d'accord, donc je vais le faire. Voilà. Bien, allez, on poursuit.